Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à tapoter, à partager le live. Prenez le petit cœur à côté de mon nom. Vous écrivez Good Live au fur et à mesure. Ok? Et vous envoyez les objectifs, c'est-à-dire les cadeaux qui sont en haut au fur et à mesure. Partagez, sécurisez le live. Alors, ce live-là a 3 volets. On va parler de l'affaire de Norine Bongo et de sa mère. Et Olingema qui a ouvert son parti politique. Et on va faire monter les bâtisseurs. Vous savez que chaque dimanche, je fais souvent l'émission Allô bâtisseurs. Donc, ne bloquez pas les bâtisseurs qui viennent raconter leur vie. Mais vous bloquez par contre les bâtisseurs qui viennent insulter. Vous comprenez? Si un bâtisseur insulte, vous bloquez. Vous ne cherchez même pas à comprendre, s'il vous plaît. Vous les bloquez. Parce qu'ils doivent monter sur le panel. Ils vont nous donner leur point de vue concernant l'actualité gabonaise. Ok? Voilà. Ils vont donner leur point de vue tout à l'heure. Donc, ne les bloquez pas n'importe comment. Vous bloquez les bâtisseurs impolis qui n'ont pas d'argument. Vous comprenez? S'il vous plaît, les modos. Jouez votre rôle. Alors, l'affaire Sylvia Bongo. Il y a le directeur général de la prison centrale qui est sorti. Hier, je vais vous faire écouter la vidéo tout à l'heure. Ok? Il dit que Madame Sylvia Bongo n'a rien eu et son fils, voilà, ils ont été bien entretenus là-bas et que même les consuls ou du moins la diplomatie française qui allait rendre visite à Madame Sylvia Bongo, voilà, a même remercié le directeur de prison. Ils disent que non, là-bas, on ne fait pas ce que vous savez, vous connaissez là. Les prisonniers ne subissent pas des exactions en prison. Ils sont bien protégés, etc., etc., etc. On va écouter ça. Mais avant ça, vous avez entendu, ou du moins vous avez vu la vidéo que nous avons postée sur les réseaux sociaux concernant l'audition qu'a eu M. Noureddine Bongo, voilà, avec la juge d'instruction. Pour des personnes qui réfléchissent, les Gabonais qui aiment leur pays, qui veulent que le Gabon soit un état de droit, vont comprendre que ce que nous avons fait hier, ou du moins la vidéo que nous avons postée, ce n'est pas pour soutenir Noureddine Bongo. Non. Ce n'est pas pour soutenir Sylvia Bongo. C'est pour soutenir l'état de droit. Je pense avec le cas de Sylvia Bongo et de Noureddine Bongo, il y aura l'état de droit au Gabon. La justice va faire son travail. Nous savons bel et bien que nous n'avons pas le même niveau. On ne doit pas se leurrer. C'est la famille Valentin, la famille Bongo qui a fait plus d'un demi-siècle au pouvoir au Gabon. Jusqu'à présent, ils sont toujours aux affaires. Vous n'allez pas dire le contraire. Ces familles ont des ramifications partout. Donc, c'est la famille Valentin Bongo et la famille... Voilà, Valentin et la famille Bongo. Vous comprenez? Donc, grâce à eux, il peut y avoir l'état de droit au Gabon. Raison pour laquelle on s'appuie sur... Moi, je m'appuie sur cette affaire. Pour qu'enfin, la justice soit libre. Et pour qu'on puisse savoir aussi que rien n'a changé. Parce que il y a un monsieur avec ses confrères qui ont fait le coup d'État, en guillemets, le 30. Apparemment, c'est le 29 qu'ils ont fait le coup d'État. Le 30. Et ils sont venus nous dire ici qu'ils sont venus restaurer la dignité des Gabonais et restaurer les institutions. Donc ça sous-entend que toutes les choses que nous avons eues ou nous avons subies auparavant ne doivent plus être en actif ou bien en action pendant la 5e République. Est-ce que vous comprenez? Ces choses-là ne doivent plus avoir lieu pendant la 5e République. Est-ce que vous comprenez un peu le truc? Donc, je vais citer la gabegie, la corruption, le népotisme, le clientélisme. Tous ces mots-là, on ne doit plus avoir ça pendant la 5e République parce que c'est la nouvelle République. Vous-même, vous écrivez ça sur les commentaires, non? Vous écrivez ça dans les médias. Oh, la 5e République. Tout est nouveau. Tout est nouveau. Donc, on ne doit plus avoir ce genre de choses. Mais apparemment,
avec la sortie de Sylvia Bongo, on n'est pas sorti de l'auberge. Hormis la sortie de Sylvia Bongo, je vais toujours vous citer les Gabonais lambda. Notre frère Yohan Bonda, je sais si je ne me trompe pas, hein, si je ne coche pas son nom, pas à son âme. Vous savez comment il est parti? Yohan Bonda, le militaire là. Vous avez vu ses photos qu'on a publiées sur les réseaux sociaux. Vous voyez? Vous voyez aussi vos frères, nos frères, qu'on arrêtait lors des couvre-feux, ce qu'ils ont subi. Vous voyez? Est-ce que c'est normal? Il y a aussi le jeune petit là qui a pris le t-shirt pour essuyer le canard avec. Vous voyez ce que l'enfant là a subi, un mineur. On a exposé un mineur sans tenir compte de la justice. Sans tenir compte qu'on doit protéger un mineur. Mais on est dans l'émotion. Donc ces choses-là ne doivent plus avoir lieu. Pendant la 5e République, tout est nouveau. On a enlevé, comme eux-mêmes disent, l'ancien système. Pour eux, le système est fini, c'est un nouveau système. Donc, tout est nouveau, tout est beau. Il y a encore quoi? Il y a des exemples encore que je peux prendre. Il y a le monsieur là, qui est parti à l'hôpital général. Il a juste fait une vidéo pour dire que non, il y a eu coupure. Coupure. Ils ont pris. Allez. Prison. Et pourtant, c'est la vérité. Il y a aussi eu, comment il s'appelle? Oui, c'est lui, Novelas. Il y a encore eu Glenn. Il n'est plus de ce monde. On a beaucoup d'exemples. Hein? Pendant la 5e République. Est-ce qu'on devait encore avoir ce genre de choses? Non! Parce que quoi? On nous a libérés. Ma chérie Suzy, si je fais le bruit, je ne veux pas t'insulter. Ne la bloquez pas. Suzy, si je fais du bruit, est-ce que tu peux quitter le live, ma chérie? S'il te plaît. Parce qu'ici, on fait du bruit. Ce sont des gens qui aiment le bruit qui restent ici. Donc, si tu n'aimes pas le bruit, est-ce que tu peux quitter le panel? Ok, merci. Tu es aimable. Oh, bravo. On est très poli, hein? Oh, bravo, bravo, bravo. Tu es bien, vraiment. Vraiment, c'est rare de voir les Edougués comme ça. Hein? Tu es gentil, c'est bien. Merci, hein? Ne reviens plus, pardon. Ferme la porte derrière toi. Ferme. Tu fermes la porte, tu ne reviens plus ici. OK? Donc, on a beaucoup d'exemples. On a beaucoup d'exemples. Beaucoup d'exemples. Donc, pendant la transition, c'est ce que nous, on a subi. C'est ce qu'on a subi. Donc, on ne soutient pas Nourdine Bongo ou Sylvia Bongo. On soutient l'état de droit. Moi, c'est l'état de droit que moi, je soutiens ici. Je soutiens la justice. La justice. Je ne soutiens pas Nourdine Bongo. Je ne soutiens pas Sylvia Bongo. Si c'est par ces deux protagonistes qu'on peut avoir l'état de droit qui va vous aider demain, après-demain, moi, pour moi, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas Mikolos, ce n'est pas MBS, c'est les Valentins. C'est les Bongo qui ont fait un demi-siècle au pouvoir au Gabon. Donc, ils ont une puissance. On ne peut pas dire que c'est des dieux, non. Ils ont une force. Ils peuvent décanter des choses. Et moi, c'est un prix Nobel que je puisse, voilà, jouer avec et dire que non, voici l'état de droit. Ceux-là qui ont fait subir avant à vos frères des exactions, eux-mêmes, ils ont subi. Et comme eux, ils connaissent le droit, raison pour laquelle ils ont porté plainte. C'est vous, comme même matin, midi, soir, et vous sortez de prison, partez vous asseoir, vous voulez pleurer, j'ai suivi des trucs. Eux, ils ne sont pas comme ça. Ils connaissent le droit. Ok? Ils connaissent le droit, ils connaissent leur droit. Raison pour laquelle ils ont porté plainte. Est-ce que vous comprenez? Voilà. C'était d'abord une parenthèse que je devais ouvrir et fermer. Parce qu'il y a beaucoup
de personnes qui commencent à raconter des bêtises sur Internet que non, vous soutenez maintenant Sylvia Bongo, vous soutenez tel. Non, on soutient l'état de droit. L'état de droit. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, la vidéo est sortie de M. Noureddine où il était en train d'être auditionné par la juge. Je vais vous mettre ça ici, vous allez écouter au fur et à mesure. La juge dit que le CTRI me demande de vous condamner. Les membres du CTRI me demandent de vous condamner. Ce n'est pas la justice qui lit le droit, qui a des chefs de, comment dire, qui a des preuves, mais c'est des tierces personnes, ceux-là qui sont censés restaurer les institutions, qui appellent encore une institution pour leur donner des ordres, cher peuple gabonais. Réveillons-nous. Le CTRI me demande de vous condamner. Est-ce que le CTRI est maintenant procureur ou ce sont des juges pour appeler un juge qui fait son travail et lui donner des ordres en lui disant qu'il faut condamner les gens là? Est-ce normal? Ça veut dire seulement qu'on n'est pas sorti de où on était. On est toujours embrigadé. Et je viens encore ici remercier M. Ondosa. Vous avez interpellé les Gabonais. Les Gabonais vous ont vomi. Les Gabonais vous ont insulté en disant que non, vous êtes aigris. Vous êtes aigris. Et pourtant, on vous a voté. Hein? C'est même les Gabonais qui vous ont voté. Quand ils ont vu, en guillemets, que les bongos, en guillemets, ne sont plus, vu que les bongos sont toujours là, ils ont cru qu'ils ont été libérés. Libérés de qui? Libérés de qui? De Sylvia Bongo? Il vous a bien dit que c'était la révolution du palais. Donc, des clans qui s'entremêlaient entre eux auparavant, maintenant, ces clans-là, voilà, se font des problèmes aujourd'hui. Parce que chacun veut tirer la couette de son camp. Voilà. Donc, on va mettre la vidéo là de suite, 2 secondes. Je devais même préparer ça. Attendez 2 secondes. La vidéo pour que vous écoutiez. Hein. Alors, c'est là. Voici la vidéo. Je pense qu'il y aura le son. Parce que j'ai mis ça sur l'ordinateur. Comme ça, je pense que vous allez bien écouter. Il y aura le son. Maintenant, c'est ça là qui me dérange souvent ici. L'affaire de scroller là. Ouais. Deux secondes. Hein. J'ai du mal souvent à... Publication, c'est où là? Attendez, je vais passer outre. Ça me saouler là. Vidéo. C'est là. Et il faut encore descendre. Facebook là, c'est compliqué sur ordinateur. Hein. Bon, je vais mettre ça sur le téléphone. C'est pas grave. Je n'utilise pas Facebook sur mon téléphone, sur mon ordinateur. C'est compliqué. Je mets ça ici. On va écouter ici. Vous entendez quand même? Vous entendez? Ok. Partagez le live tapoté.
En fait, en même temps, tout c'est fait dans la médiation, le mensonge, dès le début. Donc il n'y a que ça qu'ils savent faire. Moi, on vient débarquer chez moi, ils sont tous réveillés. Il y a eu une attaque. Il faut sécuriser, vous et votre famille. Le général vous attend au palais. Ma famille et moi, ma famille, on réveille les enfants. Moi, devant le blindé, on nous sépare, on me violente, on me pousse dans le blindé. Déjà ça, un. Deux, on me met dans un cachot en calcif. Pas le droit de brosse à dents, toilette. Pour aller aux toilettes, soit c'est dans la bouteille d'eau, soit c'est avec un garde qui vous pointe une arme à la tête pendant que vous êtes en train de faire vos besoins. Vous entendez quand même, non? Tapotez le live. Partagez-le, s'il vous plaît. Prenez le petit cœur à côté de moi, on vous envoie les objectifs au fur et à mesure. Écrivez good live. Et me dit à la base, tes filles vont y passer. Je dis pas de filles. Ok, bah, tes filles vont aussi encore. On me met debout, on enlève la cagoule, j'ai l'argent devant moi. Je fais une scène. Je suis pas d'accord. C'est quoi ça? Il y a un raponnard qui vient. Procureur de la République, je dis, mais monsieur le procureur, c'est quoi ça? Ne vous inquiétez pas, il y aura la présomption d'innocence. C'est pas à vous ça. Et je me dis, normalement ce dossier-là, quand vous donnez les mandats, genre, on a une audition en juin. Moi, c'est la partie là que moi j'aime souvent écouter. Le reste là, ça ne m'intéresse pas. La partie où le CETRI demande au juge de condamner Noureddine Bongo. Et la partie où ils sont allés le 29 août chez Noureddine Bongo. Ok? Ils ont pris Noureddine Bongo, ils ont amené Noureddine Bongo, je ne sais pas où. Et ils ont amené des sommes, des sacs d'argent. Noureddine demande que ça c'est quoi? Donc en gros, c'était une mascarade. Et c'est vraiment mesquin. Monsieur Brice Oligui, j'ai une question à vous poser. Quand vous avez fait votre soi-disant miracle là, c'est le coup de libération là, vous êtes allé quand même à l'église lundi, hein, le lendemain. J'ai vu que vous êtes allé à l'église vous asseoir. On peut être machiavélique comme ça. Vous fomentez toute une histoire. Vous montrez aux Gabonais que non, voilà ce qu'on a pris dans les maisons des gens. Et pourtant, c'est vous. Vous êtes allé déposer l'argent dans les maisons des gens. Juste parce que quoi? Vous devez accuser ces gens-là. Non! On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Et vous dormez, voilà, tranquille, le sommeil du juste. Vous faites comment pour dormir? Dites-moi, vous faites comment? Vous faites comment pour dormir? Vous accusez des gens qui n'ont pas commis des chefs d'occupation que vous avez énumérés là. Je ne comprends pas. Comment vous pouvez dormir, vous êtes tranquille, vous accusez des gens, ils n'ont pas de sacs d'argent dans les maisons. Vous dites que non, ils ont eu des sacs d'argent. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Je vous dis juste que non. Monsieur Oligui était une personne, en fait, qui se sentait, en fait, malmenée. En fait, c'est sa vengeance qu'il est en train de faire. Ça sous-entend qu'il n'est pas venu pour vous, les Gabonais. En fait, comme il a subi des choses par Noureddine, il voulait faire payer à Noureddine que voilà ce que je vais te faire. Vous vous rappelez la note de 24 minutes là, quand il a parlé aux officiers là, aux policiers, qu'est-ce qu'il avait dit? Un petit qui me menace. Un petit qui me menace. Un petit qui me fait ça. Donc le monsieur a des frustrations. Il a des frustrations en lui. Raison pour laquelle il veut faire subir aux autres ce que lui il a subi. D'une manière, j'ai dit d'une autre. C'est ce que le monsieur est en train de faire. Rappelez-vous aussi quand il est parti à voir les mamans là, les femmes qu'on a cassées derrière l'assemblée, qu'est-ce qu'il a dit à la dame? On m'a cassé. Je vivais à Barakouda. À Barakouda, on a cassé la maison de ma mère. On n'a pas eu gain de cause. Hein? Donc, parce que toi, tu n'as pas eu gain de cause, raison pour laquelle les autres aussi vont subir. Vous voyez les trucs? Il se venge. Donc, parce que lui, il a subi certaines choses, il veut faire subir aux autres aussi ce qu'il lui a subi. À un moment donné, comment vous pouvez mentir sur les autres? Je ne comprends pas.
La famille, dites-moi, je ne peux pas, moi, aller m'asseoir quelque part et aller dire que la personne a fait quelque chose qui n'est pas vrai. Je veux moi-même, je veux me sentir mal. Je veux dire, je suis allé mentir la vie de... Et puis c'est la vie de quelqu'un. Même si tu n'aimes pas ton ennemi quand même. Même si tu n'aimes pas la personne qui est en face de toi. Mais c'est pas comme ça. Il faut être méchant pour faire ce genre de truc. Comment vous pouvez mentir sur les gens? Vous prenez l'argent, vous partez déposer devant eux. Oh, on montre aux Gabonais. Oh, les Gabonais, vous avez vu, ils avaient des milliards, les lingots d'or. Venez maintenant nous faire l'état de ces choses que vous avez recelées. Vous avez pris dans les maisons de Sylvia Bongo. Rien. Combien d'argent? On ne sait pas. Les lingots d'or, rien. Pourquoi alors vous n'avez pas présenté aux Gabonais ce que vous avez pris chez les Sylvia Bongo? Parce que vous savez que c'est l'argent des contribuables gabonais. Vous êtes allé ramasser l'argent à BGFI Gabon et au trésor public pour venir faire ce que vous avez vu à faire. Parce que quoi? Vous voulez pointer, mettre du tort à ces gens-là. Je ne dis pas ici que Sylvia et son fils sont des saints. Je vous parle de l'audition. Je suis en train de faire une analyse. Ils ont fait ça aussi à Bertrand Zibi. Est-ce que vous le savez à Bertrand Zibi? Bertrand Zibi qui est avec Oligui aujourd'hui, vous le savez. Ils ont fait ça à Bertrand Zibi. Merci Cathy. Faites la même chose comme Cathy. On voit les objectifs. Ils ont fait ça à Bertrand Zibi. Bertrand Zibi, quand il avait dit les vérités à Ali, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés déposer les armes dans sa maison. Quand il veut faire le coup d'État. Les gens là sont méchants. Donc, Ali a fait. Oligui vient faire. Merci Andrew. Est-ce que vous voyez, pour quelqu'un qui est venu libérer les Gabonais, il fait la même chose que son ancien patron. C'est qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Comment vous pouvez faire ça aux gens, cher peuple gabonais? Donc tout ce que vous avez vu là, le 30 août, c'est une mascarade, une mise en scène. Rien n'a été vrai là-dedans. Rien n'était vrai dedans là-bas. Tout c'est que du mensonge. Parce que quoi? Sylvia Bongo et son fils avaient la même mise sur les affaires du Gabon. Et comme cela c'était les exécutants, ils ne voulaient plus faire le travail. Ou du moins, ils ne savaient même plus. Peut-être, si je comprends bien, ils n'avaient plus aussi leur opportunité là-bas. Donc, ils se sont sentis abandonnés. Allez, on va aller faire ça à ces gens-là. Oui, c'était mieux, Tony Samba. C'était mieux de rester avec les Bongo. Il y a un adage qui dit, on sait qui on perd, on ne sait pas qui on gagne. Je préfère les Bongo que Oligui Nguema. Je préfère la dictature des civils que la dictature des militaires. Est-ce que tu comprends? Moi, je ne suis pas dans les vos conneries là qu'à vous raconter là. Tu comprends? Oui, dis bien Seigneur. Tu dis Seigneur de quoi? Ta vie a changé aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé dans ton quotidien, cher monsieur? Dis-moi ce qui a changé dans ton quotidien. Tu ne vis pas les délestages matin, midi, soir. L'insécurité, l'injustice. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé chez toi? Rien du tout. Tu vis les mêmes travers. Tu souffres. Tu n'arrives pas à joindre les fins du mois. Tu souffres là-bas. Tu bois le café misère chaque matin. Tu veux parler à qui? Que vous dites que non. Tu préfères qui? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Tu as quoi? Il y a quoi là-bas? Ton salaire a augmenté? Est-ce que ton salaire a augmenté? Tu as une maison digne de ce nom? Hein? Tu as la capacité d'aller prendre un crédit quelque part, on te le donne. Tu as la capacité d'aller porter plainte quelque part, on écoute. On prend ta plainte. Tu as la capacité. Tu as la capacité de rentrer en contact avec ton président pour aller même prendre l'audience. Tu savais qu'au temps de Mar, on prenait audience quand même. Tu prenais audience, il te recevait. Toi, tu peux aller prendre ça chez Oligui. Si tu veux, tu ne loues pas, tu ne chantes pas ces louanges matin, midi, soir sur Internet. Mais vous prenez pour qui? Parce qu'on a une mémoire sélective. Je préfère Omar Ali qu'Oligui Nguema. Parce que Ali Bongo, écoutez-moi très bien, ne m'a jamais dit qu'il va me libérer. Ali Bongo n'a jamais dit aux Gabonais qu'il va libérer les Gabonais. Ali Bongo était dans son domaine. Il faisait la continuité du système de son père. Mais Oligui m'a dit qu'il va me libérer. Il m'a sauvé. J'ai ma dignité. Maintenant là, je vois que c'est la même chose. Tu veux que je dois faire quoi? Je dois m'asseoir et acclamer. Ali Bongo n'a jamais dit qu'il va me libérer. Hein.
Il faisait la continuité du travail de son père. Mais je vois quelqu'un qui est venu au 30 août me dire qu'il va me libérer. Je dois faire quoi? Il me ment. Je dois m'asseoir et regarder. Il me dit que non, pour lui, c'est mieux. Vous êtes pas, si vous étiez intelligent, vous ne devez pas m'écrire ce que vous écrivez là. Et comme vous n'êtes pas intelligent, vous êtes bête. Raison pour laquelle vous écrivez en bas que non, tu es fou, tu n'es pas sérieux. Comment ça? Oui, je préfère Ali, son système, que je préfère Ali que Polygui, la mythomanie, le mensonge au sommet de l'État. C'est ce que moi je préfère Ali. Ok? Prends ça, mène ça où tu veux. Donc, Ali m'a jamais dit qu'il va me libérer. J'étais toujours dans ma prison avec Ali. Mais un monsieur vient le matin, il me voit en prison. Oh, le Phénix, tu es en prison. Je te libère aujourd'hui. Les gens qui t'ont mis en prison, on les a arrêtés. Ah, ok. Maintenant, quand je sors, on me dit encore, oh, repars en prison. Je dis, comment? C'est quoi? Donc, tu me fais sortir une journée, tu me remets en prison et tu vas encore me faire subir comme les... Wow! Il faut être édougué pour soutenir Oligui. Donc, ces deux choses-là, comme je vous ai dit, concernant l'audition de Noureddine, ça doit nous interpeller. Ça doit nous interpeller. L'instrumentalisation de la justice et le fait d'inculper, de mentir, de vouloir faire du mal à autrui. Ça doit nous interpeller. On n'a pas ce genre de cœur-là. Je pense qu'on n'a pas ça. Ces deux choses-là doivent nous interpeller, peuple gabonais. L'instrumentalisation de la justice et le fait de fomenter des histoires pour pouvoir dire que tel a fait ça. Ces deux choses-là doivent nous interpeller. Mais vous ne voulez pas comprendre, ou de moins, vous ne voulez pas réfléchir. Vous avez déjà dans votre tête que Sylvia Bongo et Noureddine ont détruit le Gabon. Je vais un peu revenir aussi. Voilà. Au début. Dites-moi, est-ce que Madame Sylvia Bongo est présidente de la République gabonaise? Dites-moi. Quand on va, par exemple, à l'international, c'était le nom de qui qu'on voyait là-bas? Qui se présentait devant les autorités étrangères? C'est pas Ali. Ok. Et avec qui? C'est pas avec les Gabonais. Je prends l'exemple des premiers ministres, des ministres, Marie-Marlène Boulanto et tout et tout. C'est pas eux. Vous avez vu que Sylvia Bongo était présidente un jour au Gabon quand elle a été élue par les Gabonais. Sylvia Bongo n'a aucun statut au Gabon. Elle n'a aucun statut. Et quand vous partez même regarder les chefs d'inculpation, on ne parle même pas de vous dedans. On ne dit pas que non, Sylvia Bongo a détruit les Gabonais. Non, il ne parle que d'argent. D'argent. À quel moment elle vous a emmerdé? Mais les mêmes chefs d'accusation là, que Sylvia Bongo et son fils ont, c'est les mêmes chefs d'accusation qu'Oligui. Ah, Oligui est milliardaire aujourd'hui, il a vu l'argent. Il faut me dire. Oligui a travaillé où? Il était chef d'entreprise ou bien auto-entrepreneur. Il a ouvert une entreprise, il est devenu le plus riche dans ça, comme les Badangote. Dites-moi, il est milliardaire, il a travaillé où? Ping est milliardaire, il a travaillé où? Il a fait fortune dans quoi? Marie-Madeleine Boulanto, elle est milliardaire, elle a fait fortune dans quoi? Toutes les familles que vous connaissez, ils ont fait fortune dans quoi? Ce n'est pas l'argent du contribuable gabonais. Quand vous venez écrire ici qu'au détournement des deniers publics, mais vous-même vous avez volé. Vous volez matin, midi, soir. Vous pillez le Gabon parce que vous voulez légiférer votre coup d'État. Vous partez accuser les autres. Et vous voulez vous mettre derrière? Non. Et c'est voilà pourquoi le monsieur que vous connaissez au Lingema ne veut pas mettre en place la commission justice, réparation et vérité. S'il avait mis ça en place, lui-même il devait être attrapé par la justice. Et que la justice était indépendante.
Lui-même, la commission, là, lui-même, il devait être... Allez! Parce qu'on devait commencer à parler de 90 à maintenant. Ce n'est pas 2016, hein. Le Gabon n'a pas commencé en 2016. Le Gabon a commencé en 80, depuis 1967, quand Omar était. Il y a des archives, il y a des preuves. Donc, nos frères sont tombés depuis ces années-là. C'est là-bas qu'on va commencer. Mais pourquoi ne met pas ça en place, la commission? Parce qu'il sait. Voilà pourquoi le même projet que vous avez voté le 16 novembre, il a initié les gens qui ont fait soi-disant le coup d'État. Vous les connaissez? Vous connaissez les noms qui ont fait les gens qui ont fait le coup d'État là? Vous ne les connaissez pas. Vous ne les connaissez pas individuellement. On ne les connaît pas. Le nombre, on ne connaît pas. Et c'est écrit depuis à partir du 29. Du 29, pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ont fait des mauvaises choses. Ils se protègent. Mais on va enlever ça. Quand il y aura un vrai président au Gabon, on va enlever ça. Vous allez aller répandre de vos actes devant les tribunaux. On ne va pas vous laisser. Vous devez payer. Parce que vous avez fait le coup d'État au peuple gabonais. Le peuple gabonais a voté au Ndossa. Vous connaissez bel et bien qu'Ondossa a gagné. Mais comme vous ne voulez pas que le choix du peuple soit à la tête de notre pays. Le choix du peuple, le vrai choix. Ce n'est pas le choix là où vous avez écarté certains. Non, 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 non. Le vrai choix du peuple, c'était Ondossa. Vous avez écarté, vous dites que non. Si toi, on te met présent là, notre système va déambuler. Donc, on préfère d'envoyer notre moribond. Le moribond viendra s'asseoir. Il va faire tout ce que nous faisons, nous demandons. Voilà ce que nous voyons là. Voilà les conséquences. Vous allez répondre de vos actes devant les tribunaux. On ne va pas vous laisser. La haute trahison, c'est ce que vous avez fait au peuple gabonais. Vous mentez au peuple gabonais matin, midi, soir. Vous instrumentalisez la justice matin, midi, soir. Et vous pensez qu'on va s'asseoir et vous regarder comme ça? Le Gabon va changer, hein? Regardez même ce que vous faites. À chaque fois que vous faites des choses, la vérité sort. Vous ne voyez pas ça? Dieu ne veut plus de vous. Mais comme vous n'êtes pas des personnes aguerries, vous êtes dans votre sphère, votre spirale des sorciers, le mal du Gabon. Voilà pourquoi vous ne voulez pas reculer. Dites que, comment ça se fait qu'à chaque fois on fait quelque chose, il y a toujours la vérité qui sort. À chaque fois, il y a toujours la vérité. À chaque fois, la vérité. C'est Dieu qui vous expose. Avant, quand Omar Ali était, on vous exposait comme ça. Mais vous, on vous expose. Vous êtes exposé matin, midi, soir. Vous ne faites pas attention. Que non, c'est pas bon. C'est les mauvais signes. Ça veut dire que le système est en train de tomber. Le système Bongo PDG va disparaître du Gabon. C'est triste, j'ajoute. Vous n'allez plus faire Han dans votre pays. Vous comprenez? Le système est en train de tomber. La famille, c'est Dieu qui fait le travail. Nos ancêtres font le travail. Nos frères qui sont tombés depuis les années 90 sont en train de faire le travail. Ils ne vont plus durer là. Ils ne vont pas faire... Le demi-siècle que l'autre l'a fait, Omar, avec son fils. C'est terminé. Au législalement, vous voyez le serpent, non? Quand vous enlevez la tête du serpent, il fait... Ça, ce sont eux, les gens. Laissez ça! Le système est terminé. Le Gabon sera libre. Et je sais que le Gabon sera libre dans quelques temps. Le Gabon sera libre. Parce qu'on vous expose matin, midi, soir. Vous-même, vous faites exposer. On vous expose. Vous-même, vous vous exposez. Regardez, c'est Dieu qui fait le travail. C'est Dieu qui fait le travail. Donc, ne vous inquiétez pas. Hein. Continuez. Je vous exhorte même de poursuivre votre processus. Il faut poursuivre votre processus. On vit tout, comme on dit enfant. On va se retrouver devant là-bas au carrefour. On va se retrouver dans le village de Si Je Savais. Donc, par rapport à cela, monsieur, le directeur général de la prison est sorti. On va écouter sa vidéo. Vous allez écouter. Il vient nier qu'on ne subit ça, on ne subit pas les tortures là-bas en prison. Non, patati. Et je vais vous mettre la vidéo de quelqu'un qui a été déjà enfermé au Gabon. Il a fait une vidéo hier. Vous le connaissez, c'est un activiste aussi.
Bob Bongon, vous le connaissez pour certains? Il a fait la prison. Il a dit, mais vous racontez quoi? Mais moi, j'ai subi ça. Vous voulez dire quoi que non, à la prison centrale, il n'y a pas les torts? Arrêtez un peu. Mais pourquoi vous pouvez mentir à la population gabonaise? Hein? Je ne sais pas qu'est-ce que vous prenez, hein? Alors, c'est là. Madame Sylvia, on l'a très bien gardée. On l'a très bien gardée. Moi, personnellement, elle m'a remercié en partant, monsieur le colonel. Merci beaucoup, que Dieu vous protège. Elle est musulmane. J'ai dit alhamdulillah. Mais dire que... Il me fait penser à Oligui. Qu'on a demandé à Oligui que Ali Bongo est où? Hein? Ali Bongo? Mais il est parti au zoo. Il me fait penser à lui. Vous vous rappelez? Quand Oligui est parti, il y avait 5 mois, je ne sais pas. On lui a demandé, mais monsieur le président, mais où se trouve monsieur Ali? Mais vous savez, Ali Bongo est parti au zoo, aller voir les pigeons. Les pigeons, il est parti voir les oiseaux. Oh non! Ils sont pareils, hein? Les militaires là. Elle est musulmane. Et je dis Amdoulaye. Une mise en scène. Allez. Madame Sylvia, on l'a très bien gardée. On l'a très bien gardée. Moi, personnellement, elle m'a remercié en partant, monsieur le colonel. Merci beaucoup, que Dieu vous protège. Elle est musulmane. J'ai dit alhamdulillah. Mais dire que Madame Sylvia a eu des tortures, a eu ceci, cela, c'est de n'importe quoi. Vous avez vu concernant Noureddine, pour que je n'oublie pas, quand ils se sont amusés à prendre le téléphone, à remettre à Noureddine, moyennant une somme d'argent, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a 3 agents qui ont été radiés par le haut commandement. Mais c'est suite à ça. Le téléphone est strictement interdit. Madame Sylvia avait une visite consulaire, notamment Madame Degrada, qui est la consul générale de France au Gabon. Elle venait chaque 2 semaines. Chaque 2 semaines. Et cette dame sort ici, vraiment avec une tête haute en disant, monsieur le directeur, merci beaucoup d'avoir gardé Madame Sylvia. On n'a pas vu une fois où Madame Sylvia a dit à cette dernière, voilà, je suis maltraitée, ou voilà. Il n'y a pas ça ici, madame, ça n'existe pas. Vous savez, quand on n'a rien à dire, on est obligé de raconter n'importe quoi. Vous entendez? Il y a une prison à la présidence. La présidence, il n'y a pas de prison là-bas. La prison, c'est ici. Et celui qui essaie les gens, c'est le colonel aussi, qui vous parle en face. Je n'ai essayé personne. La seule fois où j'ai essayé Madame Sylvia, c'est pour aller au tribunal. C'est pour aller pour la notification. C'est pour quand le juge en charge du dossier a besoin d'elle ou de son fils. À ce moment, on essaie. Donc, sur le plan médical, quand on a vu qu'on ne pouvait plus gérer la situation, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas implanté de technique adéquate ici. On était obligé de l'amener à l'hôpital militaire pour qu'elle suive les soins. On est quand même humain, on ne va pas laisser quelqu'un mourir parce que la personne en détention. Partagez le live, tapotez, envoyez les cadeaux, vous écrivez Good Live. Respectez les consignes. Le procureur général, s'il vous plaît, le procureur de la République ont décidé qu'elle bénéficie d'une mise en liberté provisoire pour qu'elle suive les soins et puis qu'elle revienne après. Et je peux vous dire qu'elle n'est pas sortie, hein, elle va revenir. Parce qu'elle bénéficie là d'une mise en liberté provisoire à cause de son état de santé, et elle et son enfant. Donc ils reviendront dans nos locaux. Ils ne sont pas encore sortis. Voilà. En fait, ils n'ont pas... En fait, ce qui me choque, c'est qu'ils n'ont pas peur. En fait, ils sont en train de banaliser les gens qui sont en face d'eux. Ils banalisent leur adversaire. Vous voyez, quand ils sortent comme ça, Sylvia Bongo va encore sortir avec des preuves. Et qu'est-ce qu'ils vont dire maintenant? Oh, ce n'est pas ça, on n'avait pas dit ça. Mais taisez-vous par contre. Le directeur de la prison centrale doit par contre lui-même se taire. Parce que vous avez des gens qui sont loin du Gabon. Des Français surtout. Comment Noureddine Bongo a pu mettre une caméra cachée dans ses vêtements quand il est parti et se faire auditionner par le juge? Vous pensez que Noureddine Bongo et sa mère viennent mentir sur Internet pour dire que non, vous les avez tort? Ou bien vous avez fait autre chose? Vous pensez qu'ils vont venir mentir? Et pour gagner quoi? Donc, la cruche Alianga,
Lui, on a regardé comment il a amoché actuellement, là. Lui, il a subi quoi? C'était où? C'était à la prison de Konengi, au Cameroun. Car la Pruche a subi ces choses-là. Patrichi a subi quoi? Bertrand Zibi a subi quoi? Vous dites que non, il n'y a jamais eu de tort à la prison, qu'il raconte des histoires. Mais pourquoi vous mentez en fait? Vous avez des preuves ici? Je cite encore. Comment il s'appelle? Le monsieur là. Alianga. Patrichi. Bertrand Zibi. L'activiste là. Qui est maintenant avec Oligui. Ils sont là nombreux. Les Balak. Rena Logo. Ils sont nombreux, ils ont subi des torts. Merci Manu. Faites comme Manu, s'il vous plaît. Remplissez les objectifs. Prenez le petit cœur à côté de mon nom, s'il vous plaît. Ils sont nombreux à subir des exactions en prison. Mais pourquoi vous voulez mentir que non, non c'est faux? Mais Sylvia Bongo va sortir. Sylvia Bongo sortira avec son fils. Elle viendra montrer les preuves. Oui, parce que vous continuez à mentir au peuple gabonais. Quand les Gabonais sont venus dire ici que non, Sylvia Bongo, elle a été mise en résidence surveillée, vous avez dit quoi? Que c'est faux, non? Au point où vous avez même appelé le journal, l'Union, pour venir démentir. On nous dit 2 jours, 3 jours après qu'elle se trouve en Angola. Et qui va nous dire ça? C'est la communication de la présidente de l'Angola. Vous mentez. Et vous dites qu'ici que non, elles sont sorties provisoirement. Mais il y a le Jesse Elekoga. Lui aussi, depuis qu'il est sorti, il ne rentre plus. Jesse, vous le connaissez, non? Jesse Elekoga. Lui aussi, il est sorti provisoirement jusqu'à présent. Il est où? Il ne rentre plus. Mais vous prenez les Gabonais pour des maboules. Jesse Elekoga est où? Mais les gens pensent que nous sommes de quoi, les Edungé? Jesse Elekoga est où? Lee White est où? Ils sont où? Ils sont hors du Gabon. Vous pensez que quand quelqu'un sort du Gabon et vous mentez sur cette personne-là, vous pensez que cette personne va revenir? Mais non. La personne va rester où elle se sent à l'aise, où elle se sent protégée. Elle ne va pas encore aller se vendre là-bas chez vous. Bien se faire mordre par je ne sais qui. Sylvia Bongo ne rentrera plus tant qu'Oligui Nguema est à la tête de l'État. Elle va vous faire ça propre avec son fils. Oui. Elle vous fait ça propre. Elle a des preuves de ce qu'elle avance. Si vous dites que non, que n'a pas été tort, venez me montrer les preuves. Parce qu'elle a dit que là, elle a des preuves. C'est maintenant à vous, je pense qu'il y a une loi qui le dit, que c'est maintenant à vous de venir démentir que non, voilà. Comment ça se passe dans vos prisons? Vous pensez que vous respectez les droits de l'homme au Gabon? Monsieur le directeur général de la prison centrale, est-ce que vous respectez les droits de l'homme au Gabon? Comment les prisonniers sont dans vos geôles là-bas? Comment? Bertrand Zibi lui-même, la preuve vivante, il ne criait pas ici. Oh, on n'a pas l'eau. On boit l'eau de... Ils ont un gros puits là. C'est là-bas qu'ils vont puiser l'eau. L'eau est sale jusqu'à... Ils sont entassés. Il y a les crancrelao, les rao, tout là. On leur donne même la nourriture qui n'est pas cuite. Comment vous entretenez les gens dans vos prisons? On en parle? Hein? Aujourd'hui, vous voulez dire que non, tout va pour le mieux. Que non, tout est bien. Que les gens ne subissent pas des choses dans les prisons. Mais les gens subissent surtout des politiques. Ceux qui vont en prison pour des raisons politiques subissent beaucoup. Donc ne venez pas mentir ici. En plus, un directeur, vous venez raconter des histoires. Et quand le monsieur là sera plus là, vous allez nous dire que non, on m'a forcé. Mais si on vous force à faire des choses, mais démissionnez. Pourquoi vous n'arrivez pas à démissionner? Ayez cette culture-là. Que vous ne pouvez pas aller dire des choses qui ne sont pas vraies. Tôt ou tard, vous serez mouillé.
Pourquoi vous n'arrivez pas à démissionner? Ayez cette culture. Quand on vous oblige à faire quelque chose qui ne va pas dans le sens de votre travail, vous démissionnez. Ayez cette culture, peuple gabonais. C'est ce qu'on doit avoir comme culture. Est-ce que vous comprenez? Démissionner. Ça ne sert à rien d'aller dire des choses qui ne sont pas vraies. La cruche est là. Il a subi des exactions. Patrici, toutes ces personnes-là, ils étaient en prison, ils ont subi des choses. Vous voulez dire aujourd'hui que non, rien ne va. Et qui partait faire le travail? Ce n'est pas lui-même qui est là, qui partait faire le travail, Oligui Nguema. Lui-même partait, il a dit dans une interview, ce n'est pas la diffamation ou le mensonge, qu'on a joué à tête titiller. Titiller. Comment il partait titiller les gens dans les prisons? En tant que qui? Mais je ne vous comprends pas. Il faut arrêter de mentir au peuple gabonais. Hein? Ça risque de retourner contre vous. Le mensonge que vous faites à la tête de l'État, là, ça risque de se retourner contre vous. Parce que vous passez votre temps à mentir, à mentir, à mentir. Vous ne dites pas la vérité dans tout. Que ce soit les médias ou que ce soit le pouvoir exécutif, vous ne dites absolument rien et vous instrumentalisez la justice gabonaise. Et la justice gabonaise aussi est rentrée dans ça. Sans oublier qu'elle est d'abord corruptible et corrompue en même temps. Il faut arrêter. On exige l'état de droit. L'état de droit doit être instauré dans notre pays. On vous a dit ici le 16 novembre, n'allez pas voter oui au référendum. Vous êtes allé voter oui au référendum. Et vous nous avez dit ici que non, on a une mauvaise lecture. Une mauvaise lecture de la Constitution. Que non, il y a la séparation du pouvoir. S'il y avait séparation du pouvoir, vous pensez qu'Oligui Nguema pouvait appeler la juge avec ces gens de Cetri pour dire à la personne de Cetri que non, condamner Sylvia Bongo? Non, je ne pense pas. Il n'y a pas de séparation du pouvoir. Tous les pouvoirs appartiennent à Oligui. Oligui, c'est le maître, le Dieu. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est tout. C'est vous qui lui avez donné ça, cette force-là. Et voilà, maintenant, il est en train d'utiliser ses forces. Mais pourquoi il nous a dit, nous, qu'on a une mauvaise lecture? On avait dit la vérité, non? Qu'il n'y a pas de séparation du pouvoir. Voilà maintenant, c'est la juge qui parle. Et le directeur général de la prison centrale vient encore raconter des histoires pour venir soutenir leur système. Ça risque de se retourner contre vous. Faites très attention. Les gens vont monter dans quelques temps. Hein. Alors, Oligui Nguema a ouvert son parti politique hier. Le 5, je crois, c'était le 5. Et la loi gabonaise, la constitution gabonaise n'interdit pas à M. Oligui Nguema d'ouvrir un parti. Mais par contre, elle interdit à Oligui Nguema d'adhérer au parti. Aujourd'hui, voici. Je pense que je l'ai ici. Oligui Nguema a ouvert son parti politique, il a créé et il adhère. TV+, la télévision du Cetri. Ils ont encore bafoué la loi gabonaise. S'il y a des gens qui maîtrisent le droit ici, je vous invite à faire la demande tout à l'heure, ok, pour venir nous expliquer un peu. Parce que j'ai lu le code électoral du 25, je vais vous le lire, hein. J'ai le code électoral ici. Oh, ceux-là, ils font même les travaux le dimanche, mon Dieu. Le code électoral dit ici, considérant qu'il s'insère, oh mon Dieu. Considérant qu'il s'infère de ce qui précède, que le législateur n'a pas entendu interdire la création d'un parti politique à un élu indépendant, que s'il avait voulu étendre cette interdiction à la création d'un parti politique par un élu indépendant, il aurait expressément consacré que n'ayant pas fait, il convient de considérer que l'interdiction opposable aux élus indépendants prévue à l'alinéa 3 de l'article 82 du Code électoral
porte exclusivement sur leur adhésion aux partis politiques déjà créés et légalement reconnus, qu'il suit de là que le président de la République élu en qualité d'indépendant est fondé à créer un parti politique sans risque pour lui de perdre son mandat. Article 1er, c'est la décision. La requête présentée par le président de l'Assemblée nationale de la transition est recevable. L'adhésion en cours de mandat d'un élu indépendant à un parti politique légalement reconnu est interdite sous peine d'annulation de son élection. Article 3. L'adhésion d'un élu devenu indépendant à la suite de la dissolution du parti politique qui a présenté sa candidature est interdite sous peine d'annulation de son élection. Les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 82 de la loi organique numéro 001/2025 du 10. Les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 82 de la loi organique numéro 001/2025 du 10. Portant code en République gabonaise n'interdisent pas au président de la République élu en qualité d'indépendant de créer un parti politique. Vous avez écouté? J'aurais dit, la disposition de l'alinéa 3 de l'article 82 et de l'organique portant code électoral en République gabonaise n'interdisent pas au président de la République élu en qualité d'indépendant de créer un parti. On ne dit pas ici qui doit t'adhérer. Mais quand tu crées un parti, c'est que tu adhères automatiquement. Parce que c'est ta vision que les gens vont suivre. Donc, ils ont encore bafoué à la loi gabonaise. Et comme celui qui est à la tête de la Cour constitutionnelle, c'est son parent, il fait la même chose que Marie-Madeleine Bouranto. Il viendra dire après ici que, on m'a instrumentalisé. Vous voyez ce qu'ils sont en train de faire? Ils ont encore bafoué la loi gabonaise. Ils ne respectent rien. Parce qu'Oligui a le droit de faire ce qu'il veut comme il veut. Oligui peut adhérer. Il peut avoir un poste dans le parti politique qu'il a créé. Pourtant, la loi gabonaise ne dit pas que la personne qui a été élue, voilà, qui n'a pas été investie par un parti, qui était un candidat indépendant, ne peut pas adhérer à un parti politique. S'il adhère, c'est que ça sera annulé son élection. Mais ils ont encore botté en touche. Ils ont fait ce qu'ils ont fait comme d'habitude. Et les Gabonais ont validé. Il faut continuer à valider les faussaires. Continuez à valider les faussaires. Donc, les gens qui veulent monter, vous pouvez monter. Les bâtisseurs, si vous êtes là, c'est le moment. Allô les bâtisseurs. Voilà, j'ai terminé de dire ce que j'ai à dire. Les gens qui veulent intervenir, là, j'ai vu beaucoup de demandes tout à l'heure. Faites la demande, je vous fais monter et comme ça, on va finir le live. Si vous avez des choses à dire, si vous n'avez pas des choses à dire, vous me dites aussi, je coupe. Au moins, on ne va pas durer ici. Donc, faites la demande. Et les bâtisseurs, montez, s'il vous plaît. C'est votre live aussi. Hein. Venez nous dire si ce que Oligui Nguema a fait est logique. Vous comprenez? Voilà. Ça, c'est une personne qui n'a pas de connexion, je pense. Tapotez le live, partagez le live, s'il vous plaît. Faites la demande, s'il vous plaît, on va avancer. Monsieur LDD, descendez du live, vous remontez. Apparemment, vous n'avez pas assez de connexion. Est-ce qu'il m'écoute? Monsieur LDD, ça a expiré. Il n'a qu'à refaire la demande. Ayez aussi les bonnes connexions. Hein? Vous avez la connexion c'est des choses du Gabon ou bien vous êtes à Free. En France, Free mobile. Free, je ne sais pas quoi.
J'ai accepté, hein. Aïe. Et monsieur a un problème de connexion? Faites la demande, s'il vous plaît. Il n'y a pas une bonne connexion. Je ne sais pas où il vit, si c'est au Gabon ou je ne sais pas où. Parce que quand vous voyez comme ça, c'est que ce qu'on utilise là en Afrique, là, c'est quoi? Les mots, hein? Petit forfait, là, peut-être, je ne sais pas si c'est ça ou... Petit forfait, là, peut-être ou bien la connexion du voisin. Je ne sais pas. C'est les mégas, hein? Ah, ok. Mais c'est la connexion du voisin qui dérange. Je ne sais pas. Parce qu'il est monté il y a 2 reprises. Il n'arrive pas à se connecter. Vous pouvez refaire la demande. Nous sommes à 478 personnes. Donc, il n'y a pas de personnes qui veulent... Il n'y a personne qui veut intervenir, c'est ça? S'il n'y a personne, je coupe, hein. Je ne vais pas durer ici. Et les bâtisseurs, si vous avez la possibilité de monter sans injure, c'est bon. Vous faites la demande, vous montez. Vous allez nous donner votre point de vue. OK? Faites la demande. Faites la demande. Ah, j'ai tout dit, hein. Les bâtisseurs, faites la demande. Allô, bâtisseurs. Je suis en live. Y a-t-il des personnes qui veulent monter ou non, je coupe le live? J'ai parlé combien de temps là? Oui, 1 heure, c'est beaucoup, hein. Y a personne? C'est bon? Donc, je vais conclure. Moi, mon combat ici, c'est de demander à ce qu'on instaure l'état de droit au Gabon. Vous comprenez? L'état de droit. Quand on parle d'état de droit, c'est la séparation du pouvoir. Que le pouvoir exécutif se mêle de ses affaires. Que le pouvoir législatif se mêle de ses affaires. Que le pouvoir judiciaire se mêle de ses affaires. Il ne faut pas que l'exécutif va encore empiéter sur le judiciaire. On ne veut plus de ça chez nous. On ne veut plus aussi que la justice soit instrumentalisée. Qu'il y a des hommes forts au lieu d'avoir des institutions fortes. On ne veut plus de ça. On vous a dit toujours ici qu'on n'a pas le problème d'institutions. On a des problèmes des gars. C'est des problèmes des hommes en fait. C'est des hommes qui font en sorte que non, les institutions soient caduques. Parce que ce sont les hommes-là qui ne veulent pas appliquer ce qui est écrit. On n'a pas un problème de test des institutions, non. C'est des hommes-là, les Gabonais là qui sont à la tête de nos institutions, qui font du n'importe quoi. On n'a pas un problème de test, hein. Non. Le seul problème de test qu'on a vu, c'est le projet qu'ils ont voté le 16 novembre. C'est le seul problème. Parce que la constitution de 91, elle est toujours d'actualité. On peut toujours récupérer cette constitution parce qu'elle a été faite de manière consensuelle. Tous les Gabonais étaient d'accord. Il n'y avait pas l'affaire qu'Omar Bongo va demander aux Gabonais que non, faites ce que je veux. Et tout est non. Mais là, la constitution de 2024, là, c'est Oligui qui a demandé aux gens d'écrire ça. Tout ce qui est écrit à l'intérieur. Parce que quoi, il veut devenir le roi du Gabon. Il veut être le roi. Il veut se mêler de tout. Il veut être tout. Est-ce que vous comprenez? On n'a pas de problème de test au Gabon, de trucs. Le seul problème, c'est le projet là qui a été voté là. Tout pour Oligui, rien pour les autres. Donc,
Moi, je demande à ce qu'on instaure l'état de droit dans notre pays. Que les choses qu'on a subies quand Ali était président ou son père, on ne doit pas vivre ces choses-là quand Oligui est au pouvoir, parce qu'Oligui est venu libérer les Gabonais. Mais dommage, c'est ce que les Gabonais continuent à subir. Donc rien n'a changé. Nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Et même là, c'est une catastrophe. Là, c'est une catastrophe. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on connaît qui on perd, on ne sait pas qui on gagne. Regardez ce qu'Oligui Nguema a fait depuis qu'il est arrivé. Il fait que vous mentir. On vous ment tous les jours que Dieu fait. Mais vous êtes là, vous écoutez. Je lui dis que, mais quand même, tu peux nous mentir une fois, mais pas tous les jours. Mais vous êtes toujours là à chercher, voilà, des points des portes de sortie. Mais non. Il s'agit de l'avenir de notre pays. Hein. Comme je dis souvent, les hommes passeront, le Gabon restera. Si on ne se lève pas aujourd'hui dans le sens que nous ne sommes pas exigeants aujourd'hui, il faut savoir que non, les Gabonais des jours à venir là seront dans les problèmes. C'est aujourd'hui donc qu'on doit construire le Gabon. C'est aujourd'hui qu'on doit imposer les bases. C'est là. Les bases, c'est là maintenant. C'est pas à la fin. Ou bien quand il sera trop tard. C'est aujourd'hui qu'on doit poser des bases pour que la génération à venir puisse trouver le Gabon dans de bonnes conditions et ils vont continuer le travail. C'est comme ça que les Européens ont fait. Hein. Vous voyez comment la France est construite. Parce que les gens d'avant ont posé des bases. Ils font juste la continuité. Vous venez en France, non? Au moins, vous partez dans les pays développés.